Je reviens pour la Ipsy de janvier, donc Ipsy box américaine, même tarif que la Allure Box que je viens d'unboxer juste avant, donc 10 $ par mois, souscription mensuelle qui arrive dans un petit bag. Ce mois-ci, un joli petit bag en genre un peu matière un peu jean, intérieur rose plastifié, donc ça c'est sympa parce que quand on met des produits de maquillage dedans, ça permet quand même d'avoir des pochettes qui sont protégées de l'intérieur. Donc dans celle-ci, j'avais 5 produits plus 2 que j'avais pu choisir en plus. Pour 3 $ de plus, on pouvait donc choisir plusieurs produits. Alors c'était soit 12 $ pour des palettes et des produits un peu plus chers, ou des petits produits full size ou des miniatures, format, comment dire, voyage de luxe. Comme habituellement, hein, comme les produits qu'on reçoit habituellement dans les box. Donc, pour ma sélection à moi, donc, il y avait toujours une petite carte en disant nouvelle année, nouveaux produits dans le store. Donc, on pouvait voir qu'effectivement, il y avait d'une beauté en marque, Huda Beauty, Benefit, Cosmetics, It Cosmetics, Sender Highlight, Glam Glow et plein d'autres. Alors, j'avais tout d'abord un crayon de chez Illamasqua. Donc marque, je ne sais plus si elle est américaine ou anglaise. Est-ce que ce serait mis ici? Anglais. C'est une marque qu'on retrouve facilement dans la box. Donc voilà, il est super grand, il est marron, c'est un brown, donc un très joli marron. Donc voilà, super, c'est un eyeliner, hein, donc le marron c'est bien aussi quand on ne veut pas forcément aller sur un œil trop noir ou faire un smoky ou une base pour mettre un fard métallisé dessus, pour que en mettant une base plus foncée, les fards métalliques ou pailletés en fait ressortent mieux. Donc ça, ou juste pour faire un smoky marron. Donc Illamasqua, c'est une super marque. Par contre, j'ai déjà eu des produits chez eux, je suis contente d'avoir ce genre de produit. Deuxième produit, un pinceau de chez Luxie. Luxie, donc en matière de pinceau, c'est juste le top du top. Donc ici, c'est le Small Contour 1010. Donc brosse très douce, évidemment, super douce, avec la petite encoche pour mettre le doigt, en fait. Et donc c'est un produit pour le contour. Ouais, pour le contour, j'irais même pour le highlight, ou même peut-être pour... je pense que pour mettre de la poudre sous l'œil, ça peut être pas mal. Je n'utilise pas forcément les bonnes broches à bon escient. Moi, j'aime bien les contourner. Je pense que celle-ci, ce sera plus souple pour la poudre ou le highlighter. Je sais pas. On verra. Peut-être pour le contour, j'essaierai. En tout cas, je suis super contente. J'ai pas les prix, par contre. Le souci avec Ipsy, c'est qu'il n'y a pas le petit fascicule qui reprend les tarifs. Ici, après, on avait une marque de chez Ahava. C'est une marque qu'on a quelquefois en Birchbox en France également. Donc, celle-ci, c'est la crème pour les mains. On a les operculés, donc je vais pas la sentir, mais je sais qu'elles sont bon, elles sont très frais. C'est pas trop parfumé, c'est pas écœurant. 40 ml, c'est un très joli format. Donc, avec des notes marines et florales. Voilà, c'est idéal pour les mains, il n'y a rien de spécifique. Elle est végane, paraben free, allergie tested, donc produit plutôt bien. Pareil, je suis contente. Les crèmes pour les mains, on en a toujours besoin, et c'est une marque que je connais, donc je suis contente. VDL Primer, Lumilayer Primer. VDL, c'est une marque que je ne connais pas. C'est un échantillon de 5 ml, donc c'est pas énorme, hein, donc c'est un tube correct, mais je pense qu'il est rempli à peu près jusque là. C'est un produit que j'ai testé, ça, parce que tous les primers j'aime bien. Alors c'est une marque coréenne a priori, donc c'est sympa, les marques coréennes en soins et en maquillage, ils tirent leur épingle du jeu. C'est donc une base de teint à mettre sous le fond de teint. Appliquer la quantité appropriée uniformément sur le visage avant la base, servant de base maquillage. Bon bah écoute, on va tester ça, hein, on verra bien. Et enfin, le dernier produit de chez Naked Cosmetics sont des pigments.
Alors, je suis très contente parce que quand j'ai vu que dans la sélection, j'avais ça. Je vais essayer de regarder ça sans faire trop de bêtises. Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre, vous voyez, on les voit là, les pigments. Alors, j'ai déjà deux pigments de chez eux et que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que, quand j'ai vu que j'en avais un dans les tons orange, j'étais très très contente. C'est pas bronze, c'est plus orange que bronze. C'est très joli, moi qui adore les couleurs vives. Ouais, c'est super joli. Alors j'aime beaucoup ces pigments parce que, voilà, vous voyez, il n'y en a plus sur mon doigt ou presque plus. Tout est sur la main et généralement il n'y a pas de chute, il n'y a pas de fallout. Donc ça c'est super. Alors, par contre, il y avait quand même un petit emballage de sécurité. Il faudra que je fasse attention maintenant que je l'ai ouvert. Donc très contente et du coup j'ai choisi deux autres produits qui sont le même mais en bleu et une petite un démaquillant de chez Clinique. Take the Day Off. Alors, c'est un échantillon de 15 ml pour 3 €. C'est plutôt intéressant parce que c'est des produits qui sont assez chers. Donc, baume démaquillant, on en a dit beaucoup de bien. Donc, le paquet est plein. 15 ml, c'est pas mal. Hein. Sachant que souvent, les full size, c'est des 30 ml. Donc là, comme on est sur la moitié d'un full size. Donc, c'est un baume démaquillant qui, a priori, est efficace et laisse la peau super douce. Donc on l'utilise, hein, on se le met sur la figure, après on rince, éventuellement un coup de tonique pour finir le rinçage, mais donc produit top. Et ici, le bleu. La couleur, j'aurais dû regarder avant, je pourrais la regarder après. Et donc le bleu est super joli. Je vais reprendre parce qu'il n'y en avait pas beaucoup sur le... Waouh, j'ai bien fait de prendre le bleu. Voilà. Très joli. Alors là, pareil, ce genre, c'est absolument, vous voyez, sur le doigt, il y en a presque plus, il y en a encore. Si je continue à l'étaler, voilà. Soit on le fait très léger, comme ça, soit on le fait vraiment saturé de couleurs. Et là, on le voit pas bien parce qu'il n'y a plus de soleil, mais puis, alors, je me suis fait ça n'importe comment. Là-dessous, voilà, c'est intéressant de mettre une base foncée pour que le pigment, quand on le rajoute, en fait, il soit hyper chargé. Et que les pigments de couleur ressortent. Vous voyez, il y a une sorte de duochrome un peu dans le bleu. C'est bleu, bleu et noir, mais c'est super joli. J'aime beaucoup. Il n'y a pas que, il y a un petit peu, alors là, moi je le vois au soleil, mais voilà, il y a plein de particules brillantes à l'intérieur. Et c'est ça qui donne l'aspect duochrome sur la main après. Enfin, c'est super joli. Donc je suis ravie, et ça m'a coûté 3 $, donc moins de 3 €. Donc c'était hyper intéressant en fait. À chaque fois je fais attention à la sélection. Le souci c'est que la sélection de produits qu'on peut rajouter n'apparaît que le 2 du mois. Donc on est tout à l'affût. on se check toute la journée pour savoir ça y est, tu as eu le mail. Et dès qu'on peut y aller, on a une tranche de 3-4 heures et après c'est fini en fait. Donc ce mois-ci, je sais qu'il y avait dans la sélection un crayon Huda, ou il y avait plein de trucs hyper intéressants. Les sélections étaient un petit peu moins étonnantes peut-être. Enfin, moi je me plains pas parce que j'ai des produits qui me plaisent bien à venir. Mais la sélection de produits ajoutés était moins délirante. J'ai quand même trouvé des choses à rajouter. Mais là ne serait-ce que le produit Clinique, j'étais ravie. Donc du coup, c'est une box qui m'est revenue non pas à 10, mais 10 plus 3 à 16 $, plus l'expédition, qui était dans les 7, je crois, à peu près. Je ne sais plus, non, un peu plus que ça. C'était plus, parce que déjà, celui-là, il est très lourd. Celui-ci aussi, ceux-là ne sont pas très lourds. Le reste, j'ai de la chance, c'était pas très lourd. Celui-ci est lourd. Donc, je me retrouve quand même avec ces deux fards à paupières, le démaquillant 15 ml, ces deux produits-là, le crayon et le pinceau. Pour 16 $, donc 14,50 €, moins de 15 € en tout cas. Et après donc les frais d'expédition. La petite pochette est très mignonne aussi, qui va aller à Jian d'ailleurs, j'ai promis. Donc voilà, donc ravie de cette sélection. Encore une fois, je vous laisserai les coordonnées
et de la box et du lien et du groupe Nos Achats US par Audrey. Ça vous permet, si vous voulez, vous joindre à la petite communauté de filles qui achètent et qui se font réexpédier par ce groupe, de vous joindre à nous. Et puis sinon, bah encore une fois, vous pouvez passer vous-même par une plateforme de réexpédition et faire vos expéditions vous-même. Donc je suis ravie de cette sélection, elle était vraiment intéressante. Et j'ai très hâte de jouer avec mes nouveaux fards à paupières. Je sais pas lequel je vais mettre parce qu'ils sont vraiment super jolis tous les deux. Et on voit pas avec le soleil, mais vraiment il y a des super reflets, c'est top, vraiment top. Je vous dis à très bientôt. J'ai maintenant la box Charme à vous filmer. Et donc à très bientôt. Et merci d'être encore là.